Alors, ils étaient des milliers aux abords de l'aéroport, sur le bord des routes, avec des chapeaux, avec des drapeaux, avec des t-shirts à l'effigie du pape François. Vraiment, on assistait à des scènes de joie intense avec des malgaches très, très émus. Certains pleuraient et nous disaient que le pape leur avait donné une bénédiction en leur faisant le signe de croix. D'autres nous disaient qu'ils avaient fait un jour, 2 jours de route pour apercevoir le pape François, même pendant quelques secondes. La visite du souverain pontife à Madagascar est, vous l'avez dit, un événement historique qui durera 5 jours. Il rencontrera bien évidemment le président de la République, mais aussi les autorités religieuses, la société civile. Il visitera également le village du Père Pedro, le père le plus connu à Madagascar, qui est aussi argentin comme le pape François. Et le clou de la visite sera évidemment la messe géante en plein air qui aura lieu dimanche matin à quelques kilomètres de la capitale. Une messe où on attend à moins de 800 000 personnes. Cette visite du pape est un enjeu de taille dans un pays où les catholiques et les protestants restent encore largement majoritaires, mais où l'islam et les églises évangéliques commencent à gagner peu à peu du terrain. Alors, Voulana, malgré cet accueil, on a quand même entendu ces derniers jours quelques grincements de dents parmi les associations et dans la société civile notamment. Pourquoi? Alors oui, la visite du souverain pontife, c'est également une occasion pour les ONG et les associations d'interpeller le pape et les autorités, notamment sur la déforestation massive, sur la violation des droits de l'homme, comme par exemple les exécutions commises par les éléments des forces de l'ordre ou encore le recours massif à la détention provisoire dans des conditions inhumaines.